Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 3 avril, qui a un plus de qualité sur les pronoms d'Angers, puisqu'il s'agira du Grand Prix d'Angers, une épreuve qui rassemble des trotteurs de premier plan. J'en veux pour preuve la présence du 18 Aubryon du Gers, vous le connaissez. C'est un champion, il fait partie des meilleurs trotteurs de la scène hexagonale mais également européenne. Le cheval a remporté 19 de ses 20 dernières sorties publiques et ce au plus haut niveau. Sachez qu'il a terminé deuxième dans cette course l'an dernier où il rendait déjà 50 mètres. Cette fois-ci, il peut, à mon avis, rendre victorieusement la distance. D'autant que le numéro 16, Bugsy Malone, le lauréat de cette course l'an dernier, eh bien, cette fois-ci partira à poteau égal avec lui, alors que l'an dernier, il bénéficiait d'un avantage initial de 25 mètres. Bugsy Malone, trotteur dur à l'effort, qui lui aussi va se plaire sur cette longue distance et devrait répondre présent. Le 18, favori logique, Aubryon du Gers. Le tenant du litre, le 16, Bugsy Malone, conduira une nouvelle fois l'opposition. Attention également au numéro 11, Alamo du Goutier. Le cheval est confirmé dans les quintés, une victoire et 8 places pour lui en 10 quintés courus. Sachez également qu'il est très performant corde à droite, qu'il a couru une seule fois sur la piste d'Angers, résultat une victoire, et qu'il vient de se classer 5e à Caen dans une épreuve remportée par Aubryon du Gers. Le 12, Blues de Landier, autre cheval confirmé dans les quintés, il y compte déjà une dizaine de places en une vingtaine de participations, 21 participations à mon avis dans ce lot. Le cheval doit également jouer les premiers rôles, d'autant que sa deuxième place dans le prix de Couvécourt dernièrement sur l'hippodrome de Caen, remporté par Aubryon du Gers, atteste de son bon degré de forme. Un peu plus loin, on retiendra le numéro 13, Beau de Grimou. Il est barré à mon avis pour le succès. Ses 6 dernières victoires ont d'ailleurs été obtenues au trot monté, mais attention, il vient de se classer 3e à Bellecote d'un quintet à Laval, remporté par le tout bon Looking Superbe. Une confirmation est donc attendue. Numéro 9, Archibald, sera ici déféré des 4 pieds. Ce n'était pas le cas pour sa course de rentrée à Lisieux le 16 mars. Il a déjà bien fait corde à droite et a déjà gagné corde à droite. Il fait face à un engagement au premier poteau intéressant. Une place est dans ses cordes. Pour les combinaisons plus élargies, pourquoi pas envisager le 2, Black Arrow. Est à écarter de la compétition de novembre 2018 à mars 2019, il monte en puissance. Attention également au numéro 10, Superfez, compagnon d'entraînement d'Aubryon du Gers. Le cheval restera ferré, mais il a des références à faire valoir dans les quintés et il peut ici accrocher une allocation. Donc vous l'aurez compris, a priori, le 18, c'est le cheval de la course, Aubryon du Gers. Pour les places, le 16, le 11 et le 12 seront mes préférés. Ensuite, pour les amateurs de combinaisons plus élargies ou les champs réduits, pourquoi pas envisager le 13, le 9, le 2 et le 10. Donc en résumé, le 18, base de jeu. Plus loin, on retient le 16, le 11, le 12. Plus loin, ensuite, le 13, le 9 et éventuellement, beaucoup plus loin, le 2 et le 10 à avis aux amateurs de champs réduits. Concernant la suite du programme à Angers, dans la deuxième, je pense qu'il faille racheter le 214 golfeur des Loyaux. Il a montré de la qualité à l'occasion de ce début au Croisé-la-Roche. Certes, il a fait la faute ce jour-là en venant après s'être reporté à la hauteur des animateurs. C'était fin février. À mon avis, il faut le racheter. C'est un cheval de qualité. 214 golfeur des Loyaux à reprendre. Dans la troisième, le 306. Coup chanceux mérite crédit. Le cheval s'est produit à 2 reprises dans ce genre de tournoi, se réservé aux drivers amateurs. Résultat de victoire, l'une obtenue à Saint-Brieuc, corde à droite comme à Angers, et l'autre plus récemment sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Dans la quatrième, je vous conseille en priorité 4 juments. Le numéro 4, DS Saint-Bar, le 7, Dolce Vita Quick, le 14, Darling Tourville. Ces 4-là ont terminé respectivement première, deuxième et quatrième d'une épreuve disputée à Caen le 22 mars. On prend les mêmes, on recommence. Fautive ce jour-là derrière les halls de l'autostart, le 5, DS de Loison mérite d'être rachetée. D'autant qu'auparavant, début mars, elle avait dominé Dolce Vita Quick. Donc 4, 7, 14 et 5, mes 4 préférés pour d'éventuels couplets dans ce quatrième rendez-vous. Dans la cinquième, le 501, Diepia Luloma mérite crédit. Elle reste sur 2 victoires. Elle n'est pas des plus simple à utiliser, mais elle est en retard de gain. On lui associera le 8, Délicace de Genou, de retour autre montée avec des prétentions. Dans la sixième, je pense que le 608 Philly Darsa devrait une nouvelle fois faire l'arrivée. Elle a couru 6 fois, résultat 2 victoires et 3 places de deuxième. Elle sera déférée les 4 pieds, elle est en forme. Ici, sa chance est évidente. Et enfin, dans la septième, le 714 Corail d'Or est un autre cheval délicat, mais sa récente victoire le mois dernier sur l'hippodrome de Reims plaide en sa faveur. C'est un cheval qui vaut largement un lot comme celui-là, à condition bien sûr qu'il daigne tracer un parcours complet au trot. On résume tout ça pour Angers, vous l'aurez compris, pas mal de chevaux qui possèdent une toute première chance pour la victoire, mais qui restent pour la plupart compliqués. À commencer par le 214 golfeur des Loyaux, le 306 coup chanceux c'est bien, la quatrième j'ai retenu dans l'ordre du programme 4, 5, 7, 14, dans la cinquième le 1 et le 8, la sixième le 8 et la septième le 14.
Concernant Fontainebleau Réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup le 107 Faut bien rêver qui débute sur le steeple avec une belle chance de succès. Je lui associerai le 105 French Bird qui pour ses débuts sur le steeple a pris une 3e place le mois dernier sur ce parcours. 107-105. Dans la troisième, le 301 Vitus d'Estruval mérite crédit. Virtus d'Estruval qui n'est autre que le double tenant du titre dans ce cross-country. À mon avis, il peut parfaitement réaliser la passe de 3. L'opposition pour lui, pourquoi pas le 4 Océan Austral. Le cheval a terminé 2e de cette course en dernier, derrière justement notre favori. Et le 8 100 ans qui a terminé 5e de cette course en dernier, mais qui reste sur 2 plaisantes tentatives. Le 1, le 4 et le 8 dans le 3e rendez-vous. La 6e, le 607 Prince Sumitas, toujours présenté à bon escient, il collectionne les bons résultats. Il devrait une nouvelle fois répondre présent. On lui associera le toujours Ingambe Bac Plus, c'est le 601. Il a maintenant 11 ans. C'est vrai qu'il est plus efficace et confirmé sur la piste de Lyon-Paris, mais ici, il dispose bien évidemment d'une toute première chance théorique. Donc la 6e, le 7 et le 1. Voilà pour les infos de ce mercredi 3 avril. Bon jeu, rendez-vous demain pour un nouveau programme.